Il est 7h43, une vague écologiste a déferlé sur les scrutins municipaux à Strasbourg. La juriste Jeanne Berséguian conquiert la mairie avec 42%. Elle est votre invitée ce matin, Pierre de Villeneuve. Bonjour Jeanne Berséguian. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne de Strasbourg. Premier tour de piste, Madame la maire de Strasbourg, 15 jours après votre victoire verte à la mairie. Comment ça se passe? Est-ce que les Strasbourgeois s'habituent à votre visage? Oui, je crois que de nombreuses Strasbourgeoises et Strasbourgeois ont eu le temps de s'habituer à mon visage, comme vous dites, pendant cette campagne qui a été longue, qui a été d'ailleurs inédite par sa longueur, puisqu'elle a été suspendue par la crise sanitaire, et qu'ensuite on a eu une campagne de second tour à suspense pendant plus de 3 semaines. Oui, parce que dans le reportage d'Arthur Elmbachet, quand il promenait votre portrait à travers les quartiers, tout le monde ne vous reconnaissait pas forcément. Non, parce que ça dépend encore effectivement des quartiers. Je dirais que ma notoriété, elle a grandi petit à petit, mais justement, je crois que un des enjeux de cette campagne, c'était de renouveler les visages, et que ça n'a pas été pour rien dans l'élection de mon équipe. 42%, bravo, un beau score, mais en réalité, si on regarde la pondération avec la participation, on n'a été élu que par 15% des Strasbourgeois. Où est votre légitimité, si je peux vous poser la question ainsi ? Oui, je ne découvre pas les taux d'abstention énormes aux différentes élections. D'ailleurs, là, l'abstention a été d'autant plus forte qu'il y avait cette crise sanitaire, et que vraisemblablement plusieurs personnes ne sont pas allées voter parce qu'elles avaient peur de se rendre au bureau de vote. Donc vous êtes une maire par défaut, vous diriez ça ? Mais ce que je pense, c'est que depuis de nombreuses années, les élus doivent gagner leur légitimité pendant le mandat, c'est-à-dire par l'action et par la preuve qu'ils vont apporter, qu'ils peuvent transformer la vie des personnes. Et vous allez démontrer que vous êtes aussi la maire de tout le monde, et pas seulement de certains privilégiés des beaux quartiers de Strasbourg ? Bien sûr, c'est pas pour rien que, au-delà de l'axe écologique de mon programme, j'ai porté très fortement la question de la justice sociale et la question de la démocratie et de la participation citoyenne. C'est parce que je pense que c'est indissociable, et qu'effectivement, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à renouer ce lien qui s'est délité, on peut le dire, entre la population et ses responsables politiques, ses représentants. On a vraiment besoin de travailler dans la durée, dans la proximité, sur la question de la justice sociale et de la participation citoyenne. Alors parlons-en de la justice sociale. On l'a tous entendu, l'enquête d'Arthur Elmbachet tout à l'heure dans le journal de 7h. Vous aviez ce jeune qui comptait les voitures sur un parking. Sur 12 voitures, je crois, il y en avait 11 qui étaient diesel. Vous voulez interdire le diesel d'ici 2025. On entend également les élus qui disent bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les commerçants qui ont une camionnette diesel et qui n'ont pas les moyens de s'en racheter une nouvelle? Est-ce que vous avez des propositions à leur faire ? Oui, alors déjà, mon objectif, c'est pas d'interdire le diesel, c'est de protéger la santé des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Mais en attendant, vous allez interdire le diesel. On fait partie des villes les plus polluées, avec plus d'une personne par jour qui décède sur l'Eurométropole à cause de la pollution. Et on sort d'une crise sanitaire majeure. Moi, je pense qu'on peut pas avoir une indignation à géométrie variable suivant que les personnes meurent du coronavirus ou meurent de la pollution de l'air. Donc il faut agir, et il faut agir de manière forte, mais ça demande un accompagnement, et notamment un accompagnement qui permette à tout un chacun d'avoir des solutions de mobilité qui soient accessibles en termes de prix, et qui puissent être efficaces aussi bien pour des déplacements domicile-travail que pour des déplacements professionnels. Ça veut dire quoi, une prime ? Alors ça veut dire une palette de solutions de mobilité. Pour commencer, dans mon programme, j'ai la gratuité des transports collectifs pour les moins de 18 ans et les moins de 25 ans sans ressources. Donc c'est une manière d'alléger le budget des familles en matière de mobilité. Donc c'est déjà une première mesure forte. Et ensuite, c'est effectivement d'accompagner, au changement de mode de transport. Mais donnez-nous des exemples concrets, parce que moi je reste toujours sur ma faim avec mon exemple de mon petit commerçant avec sa vieille camionnette. Qu'est-ce que vous lui dites à lui ? Qu'on va travailler ensemble. Mon but, c'est pas d'empêcher les artisans d'accéder au chantier ou au centre-ville. Ouais. Ce serait complètement contre-productif. Mais surtout que j'entends rénover. Une prime pour acheter une nouvelle voiture ?
L'objectif, c'est effectivement de permettre un changement de mobilité et ça passera par plein de solutions différentes. Donc ça peut être effectivement de travailler à l'acquisition d'un véhicule propre, ça peut être de la mutualisation, ça peut être aussi la mise en place d'espaces mutualisés de logistique urbaine. Je pense notamment pour les livraisons en centre-ville. Il y a déjà des entreprises aujourd'hui qui, dans l'innovation, travaillent à des espaces mutualisés qui permettent de stocker des marchandises à certains endroits dans la ville et ensuite de les livrer, par exemple, avec des vélos cargo ou des vélos palettes. Donc c'est en train de se développer. Il y a des entreprises qui le font et j'entends que Strasbourg soit évidemment pionnière dans ce domaine. C'est un exemple. Ce qui est sûr, c'est que des relais, pardonnez-moi, des relais cyclistes, cyclables, d'une camionnette qui s'arrêterait à un endroit, une entrée de ville et qui ensuite serait poursuivie. Ça demande une logistique quand même assez compliquée. À un moment, si on veut réduire la pollution, il va falloir changer dans nos modes de déplacement. Je ne sais pas si vous avez en tête que la France est aujourd'hui épinglée par la Commission européenne, et notamment parce que la pollution est très forte dans des grandes villes comme Strasbourg. Et le risque, c'est que l'État paye 10 millions d'euros par semestre de retard s'il ne prend pas des mesures fortes. Donc moi, j'espère qu'on sera accompagné par l'État pour pouvoir justement mettre en œuvre ces solutions du futur pour les déplacements professionnels et aussi pour les personnes. J'entends bien, et en tout cas j'entends aussi que vous n'achetez pas ou vous ne financez pas à grande hauteur un nouveau véhicule pour les commerçants ou pour ceux qui seraient à même justement d'avoir une activité dans le centre-ville de Strasbourg. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'argent magique, comme disait le président. Je pense qu'il faut étudier toutes les solutions, mais ça, je le ferai en concertation avec les autres collectivités et avec l'État. Il sera sûrement possible de débloquer des fonds pour accompagner justement les professionnels dans cette transition. Quand est-ce qu'on aura la réponse ? Dans quelques mois, le temps que tout le monde soit installé, que les équipes soient en place. Aujourd'hui, la métropole strasbourgeoise n'est même pas encore installée. Elle le sera après-demain, que les collectivités puissent se rencontrer. Moi, je rencontre le président de la région Grand Est la semaine prochaine et qu'on ait pu engager ces chantiers. Mais en tout cas, ce volet-là est pour moi un des volets prioritaires et devra faire l'objet de concertation avec l'ensemble des acteurs économiques et aussi d'un débat public avec la population. Président de région qui a aussi une fibre écologique dont vous devriez vous entendre. Une question plus globale qui concerne votre parti, Jeanne Barséguian. Les Verts font recette apparemment. Les adhérents se font de plus en plus nombreux. 70 à 100 par jour contre 4 à 5 en temps normal. Vous êtes fiers ? Fier Dans le sens où les gens adhèrent de plus en plus à Europe Écologie Les Verts. Ce qui est sûr, c'est que... non pas une mutation, mais en tout cas un entraînement suite à ces municipales. Ce que je constate, c'est un changement profond de notre société. Moi, la liste que je conduis à Strasbourg, elle est plurielle. Il y a des personnes d'Europe Écologie Les Verts, j'en fais partie. Il y a des personnes issues d'autres forces politiques de gauche, Place Publique, Génération, le Parti communiste français. Et puis, il y a surtout plus de 60% de personnes non encartées. Et je crois que c'est plutôt ça qui est en train de se passer. C'est cette société qui est en train de changer et qui met l'écologie et les questions de santé qui sont très liées au cœur de ses préoccupations. Eh bien, merci beaucoup Jeanne Barséguian, nouveau maire de Strasbourg, et merci à Arthur Elbachet d'avoir assuré la liaison avec Strasbourg. Merci à vous. Europe 1.